Ouais, c'est mieux, bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Nous comptons matin pour nous capables là ensemble, pour nous adorer le Seigneur et pour nous tendre la parole de Dieu. Permettez-moi de faire une courte lecture dans Exode chapitre 14, à partir du verset 10 jusqu'au 15e verset. Exode chapitre 14, le verset 10 à 15. Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël se levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'est-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener et mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous, faisant sortir d'Égypte? N'est-il pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parole du Seigneur. Maintenant, mes bien-aimés, suivant la lecture, et nous avons un thème que nous voulons voir avec vous matin, qui c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mes frères et sœurs, est généralement comprise à travers trois dimensions, à savoir la volonté souveraine et la volonté préceptive et la volonté permissive. La volonté souveraine, elle est absolue. La volonté souveraine, elle est absolue, elle est puissante. Ça veut dire que tout ça qui est arrivé, et bon Dieu d'accord, lui confirmer pour le capable arriver par volonté. Et pas rien qui est capable d'échapper sans, ce n'est pas bon Dieu qui est d'accord. C'est ça que fait mes bien-aimés, moi-même avec vous, nous devons admettre que la volonté, souveraineté de Dieu. Il y a aussi la volonté permissive. C'est que bon Dieu permette que des bagailles qui arrivent et des bagailles faut qu'il accompli. Non, nous. Bon Dieu d'accord pour arriver nous. Et c'est ça que fait souvent nous dit que bon Dieu grand monde, il ne prend pas conseil de personne, il fait salver. C'est la permissive de Dieu. Donc la volonté, mes bien-aimés, n'est pas toujours un chemin tracé à l'avance. C'est pour moi qui est déjà tracé à l'avance. Mais plutôt, chaque jour, quotidiennement, par la foi, par la patience et par amour. Donc, entre Aksayo, mes bien-aimés, donc nous avons que comment la volonté de Dieu permet que les bagailles qui arrivent. Et bien c'est pour cela matin, nous avons des attitudes que nous voulons considérer avec vous pour que nous gardions comment la volonté de Dieu est manifestée. Donc, la première attitude que la volonté de Dieu
arrange les choses. La volonté de Dieu arrange les choses. Lorsqu'on regarde dans verset 11 et le verset 12, c'est que Israël quittait en Égypte. Bon Dieu est d'accord pour le laisser, pour le déplacer. Parce que tout ça, bon Dieu a fait, il fait avec une planification. Bon Dieu n'a pas fait rien au hasard, mais il planifie ça, l'a fait. Tout le temps, Israël était toujours après lui. Bon Dieu n'a pas encore intervenu. Et c'est ça qui fait nous dire que lorsque bon Dieu décide de faire barrer, personne n'a pas opposer. Donc, mes bien-aimés, que des routes dans la vie nous passer. Que des routes, bon Dieu, veut que nous passer, c'est qu'elle est bon pour nous. Même les pile fois, nous ne pas comprendre. Même les pile fois, nous ne pas d'accord, nous ne pas l'accepter. Mais route que bon Dieu veut passer à petite li, la bon pour lui. Souvent, route n'est pas facile. Souvent, route est très difficile. Mais bon Dieu est d'accord pour le passer. Lorsque Israël déplacé, n'a pas avancé, il poilé. Lorsqu'ils font regard en arrière, il y aurait l'armée à suivre. Et c'est alors où que le peuple a crié à Moïse. Dans le verset 11, mes bien-aimés. On nous regarde dans le verset 11 là. Il dit à Moïse, il n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il ait besoin de nous mener mourir au désert? C'est qu'Israël, ils vont côté. Il n'y a pas ni à gauche ni à droite pour le faire. Et délivrance dépend de Moïse, parce que c'est Moïse qui est. Puisque vous n'avez pas de route pour passer, et vous retournez regarder vers Moïse. Dis, ok, est-ce qu'il n'y a pas gagné qu'avant en Égypte, pour cela qu'on mène nous mourir? Mais bien aimé, en pile fois moi-même avec vous, dans des situations, dans des routes qui n'ont pas passé, nous n'avons pas d'espoir pour nous. C'est la mort que nous avons. Mais, lorsqu'on a marché avec bon Dieu, donc volonté, bon Dieu permet qu'il arrange les choses. Donc c'est pour un bagage que bon Dieu peut le faire au connaît. Puisque en tant que Dieu responsable, il a planifié toute bagaille. Israël a crié. Israël, par contre, qui ça peut faire? Et a relé. Et il a reproché Moïse. Pour qui c'est là où mener nous mourir? Faut nous dire, mes bien-aimés, pour Israël, te connaît ça où est la manne, faut-il bien te passer dans la route ça? Pour Israël, te connaît que roche te capable de l'eau, faut te passer dans la route là. Donc c'est ça que fait, mes bien-aimés. Il y a des routes que nous avons traversées. Il y a des moments, il y a des difficultés. Parfois, on questionne la vie. Ou qu'on dit, pour qui c'est moi? Ou pour qui c'est nous-mêmes qui chrétiens qui avons subi ça? Pour qui c'est nous qui passer, obligés de passer dans la route ça? Mais est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? Donc pour Israël, la vie est faite pour eux. Mais pour bon Dieu, il y a un côté pour le mener. C'est ça que fait mes bien-aimés avec vous. Il y a des bagailles pour nous connaître dans la vie, nous. Il y a des chemins nous obligés de passer. Il y a des choses pour nous faire dans la vie, nous. Il y a des routes nous obligés de passer. Et lorsqu'on va passer à propre jour, nous allons passer avec l'Éternel. Donc, ce n'est pas parce que c'est ça qu'on fait qui bien qui peut permettre de vous traverser, mais c'est que vous besoin qu'on ait que c'est la volonté de Dieu qui arrange les choses. C'est bon Dieu, volonté Seigneur. Bon Dieu, d'accord, il range toute bagaille. Mais en pile fois, nous plaignons, nous mimirer, nous disons paroles, nous ne pas supposé dire. Mais vous ne pas oublier que bon Dieu qui vous a servi,
il a contrôle de tout le bagage. Israël criait, Israël relait. Pendant Israël a crié, pendant Israël a relé, Israël pas pour col, mais il a un accompagnement. Il y a un accompagnement qu'il a gagné, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui te permet que wash ça à côté, que soit à côté de l'eau pour te boire. Donc pour Israël te connaît que wash qu'on bat de l'eau, faut-il bien qu'il te passe là. S'il peut passer pas comme ça. Et c'est ça que fait nous-mêmes tout nous connaît que wash qu'on bat de l'eau. Et wash là c'était Seigneur Jésus-Christ, la symbole de notre Sauveur Jésus-Christ. Et il te gagne l'esprit de Dieu qui t'a accompagné. Même aujourd'hui, parce qu'Israël a une destination, et nous-mêmes tous en tant que chrétiens, nous gagnons une destination. Et destination, il y a deux éléments qui sont très importants pour nous. L'un, c'est Seigneur Jésus que nous gagnons déjà. Et l'autre là, c'est le Saint-Esprit de Dieu pour permettre que pour conduire nous, pour nous vivre côté nous voulons vivre. Sans Seigneur Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit de Dieu, ou pas arriver. Et pour arriver, il faut que deux personnes soient avec vous. Et puisque le temps gagné, pas rien capable d'empêcher pour arriver. C'est ça, moi, avec vous, nous besoin connaître. Donc, nous besoin connaître que la personne du Seigneur Jésus-Christ est avec vous, le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsqu'on finit gagner, ennemi n'a pas qu'à décider pour faire parler. Parler mal, pas qu'à faire que vous parlez. Coup de langue, pas qu'à permettre que vous parler. Parce que destination, c'est vers le ciel. Mais bien aimé, dans le Seigneur, moi-même avec vous, nous avons besoin de rester caille, bon Dieu. Nous avons besoin de servir le Seigneur avec un peu de courage, avec un peu de détermination. C'est ça que fait, mes bien-aimés. Il y a pile de bagaille qui est contraire à nous-mêmes. Parce que côté bon Dieu garder, c'est pas là nous-mêmes en plus de fois nous garder. Mais n'oubliez que c'est la volonté de Dieu qui arrange les choses. En pile fois, il y a des coups pour nous traverser, qu'on fait nous crier. C'est vrai, on est capable de crier, mais on est privé quand même. C'est vrai, on est capable de souffrir dans la route là, c'est vrai, mais on est privé à la destination. Parce que ce n'est pas là où on est vivre. Pour Israël, il te connaît la vie, c'est fini pour eux. Mais pour Moïse, il te connaît que ce n'est pas la destination, la destination c'est vers Canaan, il faut qu'il arrive. Et ça que fait, moi avec vous, il y a des bagages que nous besoin connaître. Nous besoin connaître dans la situation, dans ça que nous-mêmes nous sommes, dans ça nous avons traversé, nous besoin connaître que là et la agi. La agi en temps réel. Ou pas besoin parce que bon Dieu est là. Israël connaît à mourir, mais Moïse connaît que la destination c'est pas là. Donc puisqu'elle connaît la destination c'est pas là, eh bien, il dit qu'il peut avancer. C'est ça que fait mes bien-aimés dans le Seigneur. En pile fois, moi avec vous, cap servi Christ. Et nous allons dire ça matin, et vous avez besoin de garder ça dans la vie. Tout le monde que l'évangile a valeur pour eux, c'est monde l'évangile côté au cher. D'après prendre ça, on dit encore. Tout chrétien ou que l'évangile a valeur pour eux, a valeur dans la vie, c'est monde l'évangile côté au cher. Ça veut dire qu'il n'est pas facile. Donc, lorsque vous attaquez les gens, ou que c'est le nom que vous attaquez. Parce qu'il y a des gens qui souffrent pour servir Christ. Il y a des gens qui font sacrifice pour servir Christ. Donc, l'évangile n'est pas capable de valeur dans la ville. Et les gens qui vaguent, c'est les gens qui sont comme ça, c'est les gens qui sont forcés pour servir Christ. Mais l'évangile, ça n'a pas de valeur pour eux. Mais les gens qui comprennent, les gens qui font des sacrifices, c'est les gens qui l'évangile coûte cher. Et bien aimé dans le Seigneur, moi-même avec vous, vous avez besoin de faire que l'évangile Christ là, ait valeur dans la vie parce qu'il coûte cher. Christ verset 100, il verset de l'eau pour nous chita là. Donc Christ verset 100, il verset de l'eau, donc l'évangile n'est pas capable de valeur pour moi. L'évangile n'est pas capable de valeur pour nous parce qu'il y a un sacrifice qui est fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi-même avec vous,
nous avons besoin de connaître que l'évangile a pile importance dans la vie. Deuxième approche, pour l'évangile, pour gagner valeur dans la vie. Mais bien aimé, expérience pas faite sans sacrifice. Tout le monde qui a servi Christ, il faut qu'il fasse expérience dans la vie. Israël est arrivé en face de la mer Rouge, cette expérience à bon Dieu. Donc, on ne peut pas servir Christ, on ne peut pas servir bon Dieu pour ne pas faire expérience. En pile fois, mes bien-aimés, il y a des gens qui ont traversé, parfois on dit c'est péché qui mettait là. Non, c'est expérience à bon Dieu. C'est expérience. Et monde ça, c'est ça nous dit que l'évangile coûte au cher. C'est expérience qu'il fait à bon Dieu. Moi-même avec vous, pour mieux servir Dieu, il faut faire expérience à bon Dieu. Et c'est alors que Israël, pour aller dans le deuxième niveau, l'expérience ça devant la mer Rouge permet que Israël fasse d'autres expériences avec bon Dieu. Et tout chrétien doit faire expérience avec bon Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, pas d'expérience sans épreuve. Il faut qu'il y ait épreuve. Ou qu'on voit que des gens, ouais, moun ça c'est lui qui t'a aidé ou c'est vous qui aidé. C'est expérience là, bon Dieu. C'est parcours qui comme ça. Lorsque vous regardez Joseph pas de rien pour le dans route ça. Parcours Joseph était très difficile. Ça c'était expérience avec bon Dieu. Frère lui pas de comprendre ça. Maman, papa lui pas de comprendre, mais bon Dieu te comprend. Même Joseph pas de comprendre ça, mais bon Dieu te comprend. C'est que bon Dieu côté t'a pas là Joseph. Mais Joseph pas de comprendre ça. À tel point lorsqu'il est en prison, lui dit la pierre que songez pas oublier l'homme dit ouais moi là. S'il te comprend, c'est pas dire ça. Mais il a oublié parce que l'air peut arriver. Mais bien aimé dans le Seigneur, pas oublier que en tant que chrétien, nous avons besoin de faire expérience avec bon Dieu. Et cette expérience qui peut permettre de grandir avec bon Dieu. Et nous voyons que qui niveau Joseph est arrivé. Et c'est alors frère qui a un problème. Parce que tout ça a été fait pour M. pas arriver là. Mais bon Dieu t'a déjà tracé route là et le traversé. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est ça que nous disons que expérience sans épreuve. Ça n'a pas existé. Il faut une épreuve. Mais après, au fin passer route là, c'est la délivrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, pas oublier que bon Dieu qu'on observe aujourd'hui, il y a une façon pour l'arranger bagaille. Deuxième attitude que nous avons, c'est que la volonté de Dieu exécuter les choses. Dans le verset 14 et le verset 15, Moïse, lorsque le peuple a crié, le peuple a brûlé, Moïse a approché. Il dit c'est bon Dieu qui a combattu pour nous. Nous devons rester en silence. En pile fois, mes bien-aimés, dans la parole, il faut nous répéter ça, nous ne pas supposé répéter. Nous parlons bon Dieu mal, nous plaignons, nous mimigrer. Israël te plaint, Israël mimigrer. Mais Joseph te dit que, Moïse te dit que nous n'avons pas besoin de crier. Restez en silence. Nous n'avons pas besoin de crier. Et le verset 15, là, le Seigneur crie Moïse. Pour qui ça tout crier ça yo? C'est normal pour crier parce que ouais pas la vie pour eux encore. En tant qu'humain, on la met en face et on compte ça la met ça, on compte ça le café et la venir à force vers eux-mêmes. Mais pendant ce temps la mer venir, il y a des travail que bon Dieu fait. Bon Dieu permet que des rouges ragés mettent en retard jusqu'à ce qu'ils traversent.
Mais bien aimé, il y a parfois que nous baillons tête nos problèmes. Mais nous oublions que si bon Dieu lui-même, c'est lui qui a exécuté les choses. C'est bon Dieu qui a agi. Ce n'est pas l'homme qui a agi, mais c'est Dieu. C'est ça qui fait nous besoin de faire bon Dieu confiance. C'est ça qui fait nous besoin de mettre l'esprit à nous dans le Seigneur. C'est vrai, situation qui a fait nous crier. C'est vrai, vous voulez mettre de l'eau dans les yeux nous. C'est vrai, vous bouleversez nous. Vous souffrance, c'est vrai. Mais pas oublier que le monde qui a exécuté, c'est l'Éternel des amis. Israël relait, Israël criait parce que ouais, pas d'espoir pour eux. Il y a parfois nous faiblis, mais dans la faiblesse nous, bon Dieu a nous la main. C'est vrai, quand on là, il ne doit pas comprendre nous. Au lieu de longer la c'est repousser pour ça. Mais bon Dieu, il ne pas rejeter nous. Parce que bon Dieu connaît faiblesse nous. Parole que les enfants d'Israël disent Moïse, il ne pas supposé dire Moïse ça. Il pas supposé camper comme ça. Ou qui parole ça t'a dû faire que bon Dieu retourne là. Mais plan bon Dieu c'est pour aller à la destination. Dans verset 12 on dit ça oui. Et mourir en Égypte que tu as vu mourir là. Mais bien aimé dans le Seigneur, parole ça doit servir un exemple. Pour nous connaître que dans des situations que nous sommes, comment pour nous parler, comment pour nous agir. Ce n'est pas n'importe parole qu'on dit, parce que ou pas n'importe qui, ou c'est monde bon Dieu. Et monde qui a fait intervention, monde qui a exécuté, c'est bon Dieu. Et ça fait, ou pas de dire n'importe bagaille. Et le peuple a crié, le peuple a plaigné, le peuple a mimiré. Manquement est capable de venir. Découragement est capable de venir. Mais, il y a un bon Dieu qui est là pour le capable de fortifier. Il faut connaître aussi manquement, découragement, de l'eau dans les yeux. Il faut connaître que bon Dieu est plus grand que vous et bon Dieu est plus haut que vous. Donc, si bon Dieu est plus grand que vous, vous là, c'est là pour un petit temps, mais vous pas là pour tout le temps. Et bien aimé dans le Seigneur, moi-même avec vous, nous besoin connaître que c'est bon Dieu qui a exécuté les choses. Lorsque vous chita, pas oublier que c'est bon Dieu qui a exécuté toute bagaille. Et lorsque c'est bon Dieu qui a exécuté toute bagaille, il contrôle toute bagaille. Il est capable d'échapper, bon Dieu. Tout sous contrôle Seigneur. Et ça qui fait sous contrôle Seigneur, c'est ça qui fait que lorsque bon Dieu dit je vais me vouloir un bagage, personne n'a pas qu'à opposer. Pas de monde qui a opposé ça bon Dieu voulait faire. Et c'est ça qui est passé l'armée pharaon. Parce que pas de voulait quitter Israël aller. Parce qu'Israël était bon pour eux, Israël a travaillé pour eux. Mais bien aimé dans le Seigneur, Israël relait, Israël criait, mais il faut connaître que c'est bon Dieu qui a exécuté les choses. Il y a quelques situations dans la vie qu'on conduit nous, mes bien-aimés. Mais nous devons connaître que c'est dans bon Dieu pour mettre confiance. C'est dans bon Dieu pour mettre tout espoir. Il y a parfois que vous avez des bons amis qui fait appel dans des situations difficiles. Ces moments, il n'est pas capable d'aider. Ces moments pour monter vite sur, c'est normal. Parce que l'homme, l'illimité, c'est normal pour ils côté, il n'est pas capable. C'est vrai, capable de des bonnes volontés pour aider à sortir dans la situation, mais il n'est pas capable. Il y a parfois, bon Dieu, qu'on est d'accord. Donc, passer à la mer Rouge, bon Dieu, d'accord pour Israël traverser. Et c'est ça qui te permet que tu es obligé de traverser. Donc, intervention, ce n'est pas nous qui faisons, ce n'est pas parce que nous avons intelligence nous le faire, mais c'est Dieu. Vous avez besoin de faire ça ou pour faire, et ça pour bon Dieu faire, la faire. Et bien aimé dans le Seigneur, que les circonstances où il famille pas qu'à faire rien pour.
bons amis n'ont pas faire rien pour vous. Parce que c'est Dieu qui a exécuté. C'est ça que fait mes bien-aimés. Moi, avec vous, nous besoin de suspendre en paix devant l'homme. Parce que l'homme limité. Je sens que Israël, c'est comme si il voulu rencontrer la mer pour la demander excuse, demander pardon. Non. Bon Dieu a décidé pour nous sortir. Ce n'est pas le moment pour nous garder derrière. Ce n'est pas le moment pour nous plaindre, pour nous mimirer son lait rivé. Et lorsque l'air arrivé, personne n'a pas à opposer. C'est ça que fait mes bien-aimés, moi, avec vous. Vous avez besoin qu'on ait que situation capable inquiétant. Surtout pays nous Haïti, l'inquiétant, c'est vrai, pas vrai? En plus le monde pas la vie, en plus le monde pas espoir. Et pays a gaspillé en plus le monde. Mais qu'on pas moi avec nous besoin qu'on ait que pays a gaspillé en plus le monde, mais c'est pas tout le monde qui a gaspillé. Nous besoin qu'on ça en tant que chrétien parce que Dieu a une route avec nous. Gon côté gon destination bon Dieu veut arriver avec nous. C'est vrai, il est inquiétant. C'est vrai, l'a gaspillé jeune, l'a gaspillé tout le monde, mais on besoin qu'on ait pas tout le monde. Donc moun bon Dieu gagne sous lui, moun ça yo pas gaspiller. Parce que gon parcours. Si l'armée pharaon te ka gaspiller Israël, nous pas t'a parler aujourd'hui d'Israël. Mais bon Dieu, c'est lui qui a exécuté les choses. Elle connaît comment que pour orienter petite li. Et c'est ça qu'on permet que nous souvent répéter que il y a des bagages qui arrivent, c'est après nous fin passer ou bien avant. Bon Dieu, il y a un gens pour arranger les choses. Il y a un gens pour l'exécuter. Nous connaissons, mais bon Dieu connaît. C'est ça que fait mes bien-aimés. Vous avez besoin de faire bon Dieu confiance. Vous avez besoin d'agir la foi dans le Seigneur. Troisièmement, pour nous terminer, non seulement c'est la volonté de Dieu qui exécute les choses, il y a aussi, c'est la volonté de Dieu qui ouvre le chemin de la délivrance. C'est volonté, mon Dieu, qui ouvre le chemin de délivrance. La délivrance, mes bien-aimés, c'est pas un bagage qui est au hasard. C'est pas un bagage qui est au hasard, la délivrance. Tout ça, bon Dieu, a fait, il planifié. Donc, ce n'est pas un obstacle lié, ce n'est pas un bagage au hasard, mais c'est toute une planification. Dans le verset 13, Moïse pourra parler avec eux. Parce que ouais la mort en face. Mais Israël parle avec eux. Parce que tu dis Moïse, est-ce que c'est pas parce que pas de cimetière l'autre bord qui fait là ou mener nous mourir? Mais Moïse pourra parler avec eux. Nous pas besoin de peur. Restez en place. Restez côté nous hier. Et puis nous avons une délivrance que bon Dieu a envoyé pour nous. Et ensuite, moun sa yo, nous ne pouvons pas voir encore, à jamais. Est-ce que ça a été fait devant Moïse déjà? Non. Comment il fait comme ça? Ce n'est pas aussi qu'il fait expérience à bon Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, nous disons que délivrance, ce n'est pas un bagage au hasard, c'est toute une planification. Et si tu as lu dans Exode chapitre 3, verset 7, le verset 8, qu'est-ce que dit ça? À nous garder dans Exode chapitre 3, les versets 7 et 8. Qui ça le dit? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai descendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et vous le faire monter de ce pays. Qu'au côté, bon Dieu, voilà avec vous. Israël a crié, Israël a plaigné, Israël a brûlé. Mais ce n'est pas parce que bon Dieu pourquoi agir pour connaître que bon Dieu pas attendre crier. Et c'est une raison moi avec vous mes bien-aimés. Dans des situations que nous avons en Haïti, nous en tant que chrétiens pour le devoir pour prier mon Dieu.
pas agir, les Israël t'a voulu. Mais bon Dieu, il y a un temps qu'il t'a fixé pour délivrer Israël. Donc c'est ça qui fait nous dire que délivrance c'est pas au hasard, mais c'est toute une planification. Bon Dieu t'a planifié pour délivrer Israël. Et lorsqu'elle est arrivée, il dit pour le déplacer. Donc dans ça nous y est aujourd'hui en tant que chrétiens, nous subissons parce que nous sommes chrétiens, nous sommes encore sur la terre. Donc nous subissons, nous souffrons de eux. Mais dans le cri nous, dans la prière nous, bon Dieu tend de eux. Et c'est sûr certain, bon Dieu a intervenu. Mais bien aimés dans le Seigneur, moi-même avec vous, nous avons besoin de connaître que délivrance Seigneur est capable d'ouvrir un péril. Il est capable d'ouvrir un chemin que nous ne pouvons pas penser. Mais bon Dieu, il est capable d'ouvrir. Ça fait moi-même avec vous, nous avons besoin d'être confiants. Pas oublier que nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Quel que soit complot, quel que soit ça capable d'arriver, connaît que lui sous contrôle de l'Éternel. Et si nous regardons dans Daniel chapitre 6, nous voyons qu'il y a un complot qui fait contre Daniel. Pour qui ça? C'est parce que Daniel était toujours à prier 3 fois par jour. Et il cherchait toute occasion pour accuser Daniel. Il n'a pas joint. C'est sûr et certain qu'il a fait un pile magie, mais il n'a pas marché. Parce que la Bible a dit Daniel était fidèle à mon Dieu. Et il cherchait une autre occasion. Il prend le côtoir pour dire que, parce que pas bien l'homme mais gloire, pour que pendant 30 jours, personne ne pas prier l'autre Dieu que c'est où. Lorsque vous attendez ça, ça fait plaisir en tant que roi. Et c'est comme ça que prend Daniel dans le complot. Et là, lorsque vous venez comprendre c'est Daniel, et vous prend temps pour la réfléchir comment pour le délivrer Daniel, mais pas capable. Parce qu'il y a un décret selon la loi de Mède et de Perse qui permettent que qui scellé n'est pas capable de retourner, pas capable de tourner sur décision. Mais l'ordre, il est obligé l'ordre pour aller avec Daniel. Mais pendant Daniel pour aller, il dit Daniel, bon Dieu que vous avez servi, qu'elle va délivrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a planifié pour faire complot sur dos Daniel. Mais il y a des choses que nous besoin connaître. Bon Dieu était comme ça, et bon Dieu était en bas à attendre Daniel. Donc, délivrance Daniel, pas au hasard, c'est que le Seigneur était descendu là, il tendre. Mais bien aimé, il y a une bête qui nous trouve, sous par là, il n'y a pas qu'à manger. Voilà, il y a une viande, il n'y a pas qu'à faire rien. Ça, c'est la délivrance de Dieu. Ce n'est pas parce que Daniel était plus bon. Mais bon Dieu est d'accord pour le délivrer. Ça fait moi avec vous matin. En pile complot qu'a fait sous nous. Il y a des routes que nous avons pour passer. Et demi déjà planifié des plans. Mais bon Dieu déjà intervenu. Et bon Dieu connaît. Et c'est ça qui fait qu'on permet que bon Dieu contourne route nous pour nous passer de l'autre côté. Donc ce n'est pas parce que c'est intelligence nous, mais c'est Dieu qui a agi. Donc délivrance yo là et à venir. Frère Maxime, nous avons besoin de connaître que c'est bon Dieu qui a arrangé les choses, c'est lui-même qui a exécuté les choses, et c'est lui qui a gagné pour délivrer nous. Donc, lorsque fait bon Dieu confiance, flap délivre. Mais et vous-même qui pourrait Christ, qui est-ce qui a délivré dans cette situation difficile? Dans ça, nous regardé, ça nous vivre là. Qui est-ce qui a décidé? Qui est-ce qui a délivré? C'est Christ. Mais est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes d'accord pour embrasser Christ, pour prendre engagement? Et lorsque vous finissez prendre engagement par les eaux du baptême, et c'est alors, même protection, nous en tant que chrétiens, nous gagnons aujourd'hui. Et c'est comme ça vous-même, vous va gagner. Vécu pour nous chaque. On nous servi bon Dieu, on nous été caillé le Seigneur. Et délivrance nous, n'est pas au hasard, mais son planification qui fait. Même si tout le monde peut aller, mais vous-même, son route à part, parce que ce n'est pas l'homme qui trace, mais c'est Dieu qui trace, que le Seigneur vous bénisse.